Chers amis internautes, amis de la culture, fidèles de Zaïre TV, bonjour et bienvenue sur votre émission 100% Culture. Cette émission qui, sur Zaïre TV, vous propose la quintessence de l'actualité culturelle. Pour le numéro de ce matin, le 1er du mois de mars, il sera question de la participation du Bénin au prochain Massa, le Festival des Arts et Spectacles d'Abidjan. Il sera question de l'élection du représentant des cinéastes au Centre national du cinéma et de l'image animée. Il sera question de la performance de Audrey Amouzouvi, la détentrice du trophée Bénin Révélation. Nous allons également parler de Karine Hansen, cette béninoise qui a émerveillé le public de The Voice Africa. Pour l'exercice de ce matin, je serai en compagnie de deux éminences de la culture béninoise. Il s'agit en premier à ma gauche de Christian Wanou Noupo. Il est cinéaste, réalisateur, il est quand même quelqu'un d'important si nous voulons parler de E-Télé parce qu'il fait partie des gens qui ont initié cette télévision. Il est avec nous ce matin. Christian, bonjour. Bonjour Carlos. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Christian Wanou. Oui. Si on t'était donné l'opportunité de te présenter toi-même, que dirais-tu? Je crois que tu as dit l'essentiel. Je suis cinéaste, réalisateur, producteur, mais aussi journaliste culturel. Évoque-nous quelques-uns de tes réalisations cinématographiques. Oh, je crois que j'ai eu à faire quelques longs métrages, quelques courts métrages, du documentaire aussi. Je suis passé un peu dans la plupart des catégories. J'ai eu à faire Le Calebassier, qui a eu le prix spécial du jury à Clapivoire en 2007. Et il y a la série Tonton Ali, qui a eu le prix UEMOA de l'intégration au FESPACO, je crois, 2009. Oui. Quelques années aussi. En tant que producteur, il y a eu le documentaire Ordination chez la mamie, qui a été nominé en compétition officielle, toujours au FESPACO, avec un autre long métrage, Migresso, qui avait fait quand même un peu le tour du Bénin, nominé aussi en compétition officielle au FESPACO. Donc voilà un peu quelques œuvres. L'année dernière, j'ai fait Angela, qui est un cri de cœur à l'endroit des victimes, des femmes victimes de harcèlement et autres. Je crois que nous en faisons la promotion à partir de cette année. Ok, je vais revenir à toi tout à l'heure pour qu'on en parle, mais nous allons notamment parler de cette élection du représentant des artistes au CNCIA et de Cinépitch, cette compétition. Cinépitch qu'organise notre association, l'association. Nous allons revenir tout à l'heure, mais avant, je vais m'intéresser à ce grand homme qui est en face de toi. Il s'agit de Arnaud Doumaou. Il est journaliste culturel, il est en poste au quotidien Fraternité, mais il ne fait pas que ça. Il est devenu assez important sur la toile à travers beaucoup de choses qui va nous permettre de bien découvrir ce matin. Arnaud. Bonjour Carlos. Bonjour. Bonjour cher ami. Oui, bonjour. Assez de choses. Il faut dire que je suis journaliste à plein temps. Je suis journaliste culturel, mais au-delà, je suis également politique. Oui. Je suis analyste politique et c'est surtout cela qui fait que beaucoup parlent de Arnaud Doumaou. C'est vrai que quand il rentre également dans le milieu culturel, certains sujets d'investigation nous ont révélé aux acteurs culturels et qui fait que aujourd'hui également au niveau du milieu culturel nous ne sommes pas méconnus. Donc je chante les deux, je nage tantôt dans la culture, je suis tantôt avec les amis de la matière politique. Donc voilà, c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous allons revenir à toi tout à l'heure parce que tu es là et je suis sûr que tu as quelques actualités à nous confier. Et tu vas également t'exprimer sur les sujets qui vont faire l'objet de cet échange que j'aurai avec Christian Wanou tout à l'heure. Mais en attendant, permettez-moi quand même de présenter une face de l'actualité culturelle ici au Bénin parce que j'estime qu'il y a forcément des choses qui se passent et dont nous ne sommes pas pleinement informés. Donc nous allons y livrer ce que nous avons à notre niveau. Je vais commencer par la prochaine édition du festival du Marché des Arts et des Spectacles d'Abidjan, le Massa, qui démarre le 7 mars prochain. Le Bénin sera dignement représenté à cette édition. Nous aurons en matière de musique Laurent Ronsavi, le sacero béninois. En matière de danse, il y aura la troupe Oshala et Pépita du Bénin.
Dans la catégorie cirque et marionnette, le Bénin sera représenté par Thibaut le magicien et les divines marionnettes. Du côté du théâtre, le Bénin sera représenté par le tout grand théâtre Djobwe de notre ami Sedoha Didier, qui va mettre en scène deux grands noms du théâtre béninois, deux dames que je respecte beaucoup. Il s'agit de Floris Adjaloron et de Nathalie Humbo Yekpe. Et en dehors du Massa, nous allons revenir ici chez nous au Bénin pour parler de cette audience qui a eu au cabinet du directeur du Fonds des Arts et de la Culture la semaine passée. Il a reçu le responsable du Centre culturel et artistique et culturel Newton. Il s'agit de Tony Nyambole, qui est allé lui présenter la lauréate du dernier concours Révélation Bénin. La fille qui a gagné ce concours a postulé pour un autre concours à l'international, un concours qui s'est déroulé à Monaco. Il s'agit de Audrey Amoussouvi et elle est montée sur la deuxième marche de cette compétition. Il s'agissait de faire des chansons pour sensibiliser des femmes et pour sensibiliser les hommes au sujet des violences faites aux femmes. Et donc après ce sacre, elle doit continuer dans la compétition, elle doit retourner en France et pour ça elle a besoin d'un peu plus de moyens financiers et c'est ce que Tony Nyambole l'a accompagné, sollicité auprès du directeur du Fonds des Arts et de la Culture et selon nos informations, le directeur aurait accédé à cette requête mais ne saurait agir sans l'avis du ministre Jean-Michel Abimbola. Nous allons rester avec ces femmes qui honorent le Bénin et nous allons parler cette fois-ci de Karina Sen, celle-là qui a émerveillé le public de The Voice Afrique francophone à l'étape la prestation à l'aveugle. Il y a une prestation quand même qui a révélé le Bénin et qui a fait beaucoup de bien à notre pays. Nous allons nous intéresser à présent à Aline Dey, Aline Confoy à l'état civil qui a été honorée hier, c'était hier le 1er mars d'un trophée Femme battante pour la paix et je crois que c'est bien dénommé Ojupa Africa. Rappelons que le festival Noko et Jazz 2020 aura lieu du 18 au 31 mars prochain à Gambie. Un festival organisé par le groupe Gangwe Brass Band, un des groupes les plus représentatifs de la musique béninoise, un des groupes qui a fait le tour du monde, qui continue de faire le tour du monde et qui nous rapporte quand même de bonnes choses, qui vendent valablement la culture béninoise. Ils sont là actuellement, le groupe a 25 ans et ils ont un festival qui dure déjà, ça fait déjà la 3e édition sur les eaux là-bas à Gambier. Et cette fois-ci, ça va démarrer le 18. Et donc nous allons revenir plus amplement sur ces informations, sinon sur le contenu de ce festival dans les tout prochains jours, parce que nous sentons obligés de nous associer intimement à ce festival qui honore vraiment le Bénin. Voilà ce que nous pouvons retenir pour le moment au titre de l'actualité culturelle. Mais nous allons nous retourner vers toi, Arnaud Doumaou, en tant que journaliste culturel de renom. Je parie que tu vas nous livrer encore quelques petites informations qui nous auraient échappé. Je crois que vous avez fait le tour de l'actualité. Vous avez surtout bien présenté, en tout cas de mon point de vue. Il y a eu certains éléments de l'actualité que vous avez présentés qui m'intéresseraient, beaucoup plus la question de la participation du Bénin au Massa, oui. Et notamment en matière de théâtre, cette pièce que j'ai eu le plaisir de suivre lors du FITEB, oui. Le 25 décembre, extraordinaire avec ces dames dont vous avez parlé tantôt. Je crois que aujourd'hui on fait beaucoup plus les choses avec de la manière parce qu'aujourd'hui on sait choisir ce qu'il faut véritablement pour porter l'image du Bénin. Alors qu'il y a quelques années, il y a beaucoup plus de la politique politicienne, même autour du secteur des arts, alors que lorsqu'il y a de la compétence sociale de la matière, tout le monde peut être d'accord quand même sur ce qui est beau, sur ce qui est fait avec un peu plus de professionnalisme. Donc je crois que pour cette sélection, en tout cas pour ce cocktail d'artistes sélectionnés pour représenter le Bénin au Massa, on ne pourrait pas faire mieux. Mais tu veux dire un mot sur Ochala, cette troupe de danse qui, quand même... Oui, c'est les enfants là. Oui, Pépita. Je crois que cette troupe n'est également très connue. N'est plus à présenter au Bénin de toute façon. De toute façon, parce que ces enfants récemment, ils étaient sur, comment vous appelez,
Ça va venir. Sûrement. Ça va venir au centre de Bozumba. Ok. Le centre. Voilà, à l'espace le centre à Bozumba. Ouais. Et puis ils ont émerveillé le public. C'était également l'occasion de l'ouverture de la réception au niveau du musée. Des Ricades, le petit musée des Ricades. Le petit musée des Ricades. Donc je crois que ce sont des trucs qui sont permanemment sur la scène, et puis ils travaillent dans le champ et on constate que la performance ne décroît pas, c'est des trucs qui montent. Donc je crois que c'est pour ça que je disais tantôt que voir ces trucs-là monter, aller au niveau de ce festival-là, représenter le Bénin, on peut être fier de ce que dans la sélection on fait beaucoup plus attention, on met plutôt en exergue la question des politiques ou du favoritisme. Aujourd'hui, on met beaucoup plus le talent devant de la scène. Également le festival de Gambé-Vance. Le Koué Jazz Festival 2020. Que vous avez eu l'occasion également de suivre à Soava. Je dis que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais le problème, c'est toute la question des moyens, parce que quand vous voyez ces troupes-là jouer sur l'eau, et puis parfois vous avez l'impression, vous dites, mais avec ce qu'ils font là, est-ce que quelque part là-bas, ne veut pas. Ça, c'est le côté exotique de l'affaire. Et puis après, vous descendez sur la terre ferme, et puis il y a eu le barbecue, c'est que tout ce qui entoure ce festival-là, mais il y a toujours quelque part des questions de moyens pour que ces festivals-là, que nous voyons un peu comme de plus véritablement drainer du monde, parce que les gens viennent et parfois vous allez vous savez, lorsqu'on dit à Soava, on est passé d'une terre ferme à une autre, mais en faisant le tour sur l'eau. Le seul moyen de déplacement. Voilà, mais en faisant le tour sur l'eau, ouais. il y a eu un concert un soir quelque part, c'était extraordinaire au bord de l'eau. Mais on ne pouvait pas suivre assez longtemps parce que le programme était chargé et puis il faut quitter là, vous êtes bousculé, vous devez aller ailleurs. Ouais, donc parfois, il dit qu'on veut finir les choses de façon... Non, mais je crois que c'est quand même l'esprit des festivals. Hein. Les festivaliers peuvent choisir peut-être leur spectacle et aller au bout. Ça dépend maintenant des moyens qui sont mis à leur disposition pour qu'ils soient vraiment à l'aise dans tout ça. J'ai envie d'aller sur le fait de ça d'un côté comme de l'autre, mais le déplacement n'est pas si aisé hein, quand vous êtes sur l'eau. Également, lorsque vous voyez les moyens que nous utilisons sur l'eau, c'est pas tout à fait ça. Parfois, on a besoin d'accompagner cette initiative-là qui véritablement peut porter des liens très loin. C'est ce que nous faisons en parlant de ce festival quand même sur notre émission 100% Culture. Et je ne vais pas oublier que pour le Massa, il y a quand même des participants qui sont en off. Nous allons noter Jos Pinto, Koudi et puis bien d'autres que nous ne maîtrisons pas forcément, nous ne maîtrisons pas forcément les programmes, mais qui sont déjà en route pour Abidjan. Il y a d'autres qui sont déjà à Abidjan, d'autres se préparent pour y aller. Pour cette participation, les journalistes culturels, il faut rappeler quand même que on n'a pas mis également les moyens qu'il faut parce qu'on s'est préoccupé rien que des artistes. Vous voyez? Et parfois, ça manque de ce côté-là, le relais médiatique. Parce que les journalistes culturels sont censés accompagner les acteurs. Mais s'il y a des gens performants, qualifiés, qui s'occupent de la communication au niveau de la culture, je crois que tous ces problèmes peuvent être réglés. Parce qu'un bon projet qui n'a pas prévu au moins 5 à 10% de son budget pour la communication et qui n'y met pas les stratégies, il est perdu. Oui, merci. Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'à ce niveau-là, il faut remarquer que l'organisation du Massa recherche ce qu'il y a comme de qualité. Tout à fait. Et à voir la sélection qu'ils ont eu à faire et où des troupes du Bénin se sont retrouvées, on ne peut remarquer que ce soit ceux qui se sont vraiment illustrés et qui ont élevé leur niveau d'expression. C'est normal donc qu'on voit ça. Je reviens à Ochala? Oui, non. Ochala ou les petits pits? Ce que Arnaud pose comme problème par rapport comme réflexion, notamment par rapport à l'apport de moyens. Je crois qu'il nous faut vraiment travailler sur ça parce que si on manque de moyens, on ne pourra jamais rien réussir. Nous sommes dans une dynamique actuelle où la promotion du tourisme est en pole position, où il faut faire avancer les choses, mais sans moyens, on n'arriverait à rien. Et j'estime qu'il ne faille pas attendre de finaliser tout ce qui est grand chantier, grand programme élaboré, avant de commencer par accompagner les acteurs qui sont déjà dans la profession, qui travaillent au quotidien, pour qu'ils continuent de produire d'abord de la qualité et de maintenir la barque à flot. Et à ce titre, il faudra remercier les autorités qui font déjà ce qu'ils peuvent, et notamment au niveau de l'accompagnement du journaliste culturel, cela manque beaucoup.
Moi, je vous dis par exemple, moi, je n'ai jamais manqué d'être au Massa, mais pour dire la vérité, j'ai souvent été sollicité par des pays voisins, notamment par le Burkina et aussi par le Togo, pour aller mettre de la visibilité sur leurs artistes. Et vous devez remarquer que ces dernières années, ces pays ont commencé par s'imposer sur le plan sous-régional et le plan international. C'est quelque chose de très très important. Nous avons les compétences, mais nous ne les exploitons pas comme il le faut. Cette année aussi, en tant que journaliste culturel, je suis encore invité pour le Massa, mais par exemple, cette année, je n'ai pas été pris intégralement en charge. Mais il me faut les moyens pour révéler 6 artistes béninois, 6 groupes ou d'artistes béninois qui sont là-bas. Moi, j'ai un projet, un devoir de les accompagner et de revenir avec un portrait sur chacun d'eux. Depuis qu'ils ont commencé, la qualité de leur travail là-bas, comment le public les a appréciés, comment ils ont travaillé. Il faut pouvoir suivre ça et rendre compte aux Béninois. Parce que quand le Béninois est chez lui, à travailler au quotidien pour payer ses impôts et faire vivre l'État, et qu'il n'a aucun retour, il ne sait pas ce qui fait sa valeur. Il ne sait pas le niveau qu'il atteint à ce niveau où ces artistes, comment est-ce qu'ils ont de l'importance, comment est-ce qu'ils sont vus de par le monde. Et c'est à nous, journalistes culturels, avec les moyens qu'il faut, de faire ce travail. Donc on manque souvent de moyens pour faire ce qu'on doit faire afin que les paisibles populations soient au courant de ce qui se fait de bien. Oui, mais l'État béninois vient de prendre des dispositions légales pour qu'il y ait une taxe pour le financement du sport. Je crois que la même chose peut être faite en ce qui concerne la culture ou en dérivation. Je crois que c'est possible. Tu m'étonnes, mais ce projet, c'est nous, au niveau de la culture, qui avons soumis depuis des années des projets pour que cela soit pris en compte. J'ai été ahuri, étonné, si vous voyez dans les archives du ministère de la Culture, je peux vous jurer combien de fois nous avons introduit des demandes, fait des plans élaborés avec des documents assez élaborés pour que cela soit fait. Mais moi, j'ai été étonné de voir que ce que nous avons proposé soit fait et que cela soit orienté vers le sport. Au profit du sport. Ce n'est toujours pas tard. Mais l'enveloppe peut être commune. On va avoir continué par réfléchir, mais les deux ministères sont séparés désormais encore. Tout à fait. On va continuer par insister pour que tout cela puisse être pris en compte. Ce ne serait que pour le bonheur de la culture. Un mot, Arnaud? Oui, cette politique qui est mise en niveau au niveau du sport, par exemple, en termes de mobilisation de ressources, c'est d'abord la charte culturelle qui fait obligation à l'État de financer la politique culturelle. Donc, je crois qu'en principe, on devait même démarrer par le secteur culturel parce que la loi fait obligation à l'État de le faire. Mais bon, sur le sport, c'est toujours le même béné. Et je reviens également par rapport à la question des journalistes culturels. Vous voyez qu'on banalise un peu ce qui peut donner de la visibilité. D'accord, les artistes sont allés faire une prestation. Oui, mais les artistes sont allés faire une prestation, mais il faut quand même des acteurs, d'autres acteurs, pour révéler la prestation de ces artistes-là, pour les porter au devant de la scène, que ce soit à travers tous les canaux d'information, que ce soit sur Facebook, sur les médias, tous les médias. Les médias traditionnels. Donc ça veut dire les médias traditionnels, ça veut dire que lorsque, d'accord, l'artiste va faire une prestation, et vous manquez, vous autres, au niveau de votre pays, de mettre la lumière sur la prestation de vos artistes, d'accord, ils vont partir prester, mais ils vont se noyer dans le grand lot de prestations artistiques. Oui, c'est ça que c'est pas quelque part, à moins que peut-être que certains parmi eux s'en sortent avec des prix hautes, là, plus de visibilité. Mais nous avons une invitation, par exemple, du Massa. J'ai eu également reçu cette invitation. Mais on a dit, mais à défaut du billet d'avion, mais quand même, il faut que on puisse trouver une subvention pour nous permettre quand même de prendre la route, le bus pour effectuer ce voyage. On n'a pas demandé des primes aux acteurs. On n'a pas demandé des primes, mais on demande juste un accompagnement pour qu'on puisse se déplacer. Je suis convaincu qu'il y a des journalistes béninois qui iront là-bas, qui seront bien traités, parce que c'est des gens qui sont moulés dans les démarches associatives. Je parle des deux artistes, des deux journalistes béninois qui sont représentés. Oui. Il y a le service public, parce que c'est la nation. C'est normal. Le service public sera représenté parce que ça sera pris en compte par le FAC. C'est le seul journaliste, c'est le seul organe béninois qui sera pris en compte par le Bénin. Mais à côté de ça, il y a d'autres journalistes béninois qui sont représentés, mais pas par le Bénin, mais pas le mois. Oui. Parce qu'il y a une association des journalistes qui ont le mois. Et là, nous aurons Rapi Goudou, et nous aurons également Blaise Avancé, qui sont de l'autre côté, mais également pris en compte par le mois. Alors, c'est ça ce que nous posons comme problématique. Lorsque les joueurs sortent du Bénin, vous avez un seul journaliste sportif pour accompagner l'équipe nationale. Je crois qu'il va savoir serrer les coudes et faire un petit combat. Mon cher ami Carlos, lorsque nous banalisons les choses comme ça, lorsque des artistes sortent du Bénin pour aller défendre les couleurs nationales, et qu'à côté on ne met qu'un seul, le Bénin ne finance que les déplacements, d'un seul journaliste, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour
l'équipe nationale, c'est pas possible que cela se fasse. Donc je pense que faire sortir, en tout cas là, au niveau de ces compétitions-là, financer le déplacement de 5-10 journalistes culturels, c'est pas trop pour le secteur. C'est parce que juste là, il y a beaucoup de discours qui disent nous voulons booster le secteur du tourisme, nous voulons booster le tourisme, nous voulons booster la culture, mais dans les arts, on va dans les... Non, mais alors je crois que nous allons consacrer une émission à ce volet-là parce que c'est un aspect assez important et aujourd'hui nous n'avons pas le temps d'aller au fond des choses et nous allons donner plutôt la parole à notre invité. Je dis notre invité parce que là il change de rôle automatiquement, il n'est plus journaliste culturel, il devient promoteur d'événements et là il va nous parler du Ciné-Pitch. Ah, merci. Le Ciné-Pitch c'est un concours d'art oratoire, un concours de pitch spécifiquement dédié au domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Oui. C'est une initiative que porte mon association avec l'accompagnement de Opara Culture et de la maison de production de M. Éric Dodin, qui sont dans une dynamique de performer les œuvres cinématographiques béninoises à partir du début. Ouais. Vous ne pouvez pas avoir un bon film sans un bon scénario. Vous ne pouvez pas avoir un bon film sans un bon script. Ouais. Et on reconnaît que les Béninois sont de très bons techniciens en matière de cinéma, ont la qualité de la chose bien faite, mais si le contenu n'est pas assez riche pour émouvoir, cela laisse à désirer. Alors, dans le domaine, après plusieurs analyses, nous avons pensé qu'il faut reprendre les choses dès la base. Ouais. C'est ce qui nous a poussé à initier ce projet. Donc le concours Ciné-Pitch, le projet Ciné-Pitch plus globalement, est une initiative de l'Association des techniciens de l'audiovisuel et du cinéma que je préside, qui a pour vocation de partir à la base, de rechercher les meilleures œuvres, les meilleurs auteurs, de laisser leurs auteurs les présenter à travers un concours, à travers une sélection. On en retient 5 ou 6 chaque année, que nous faisons suivre maintenant par un groupe de script doctors, qui vont ensuite sortir des œuvres que des jeunes réalisateurs vont prendre, vont performer et nous sortir les films. On s'est dit en faisant cet exercice sur 3 ou 5 ans, on pourra aboutir à une certaine qualité d'œuvre, à un certain niveau où on peut valablement vendre le cinéma béninois à l'international. Donc pour cette année, le concours est prévu pour le 4 avril et nous avons déjà les 3 membres du jury, oui, où il y a notamment Floris Adjaron, parce qu'elle est quand même une grande comédienne et s'y connaît en matière de texte. Hommage. Nous avons Carole Lokosu, oui, une grande comédienne aussi, mais qui est très spécialisée dans la gestion et la direction d'acteurs. Et nous avons Florent Kwaouzoti, qu'on sait qui a assez écrit et qui a cette facilité de faire vivre des émotions à travers ses écrits. Donc voilà les 3 membres que nous avons retenus au niveau du jury cette année. Nous ferons le concours ici à Cotonou, mais je crois qu'il y a beaucoup qui se sont inscrits. D'année en année, les gens s'intéressent plus. L'édition de l'année passée, parmi les lauréats, oui, nous avons eu la chance que celle qui était lauréate dans la catégorie série a été représentée à l'OIF. Et c'est elle qui a décroché le premier prix dans la catégorie série pour le concours de pitch international qu'organise l'OIF à chaque édition du FESPACO. Wow. Je crois que c'est une initiative qui, dès son début, nous a assez hissé haut. On ne se doit pas de laisser ça en si bon chemin. Voilà un peu ce que ça relève, voilà un peu ce qu'on attend au niveau de l'association dans les années à venir. Une certaine qualité d'œuvre, même si ce ne sont que les courts-métrages d'abord, qui peuvent valablement vendre le Bénin à l'extérieur, vendre notre art, notre culture et notre tourisme, parce que le thème est centré sur les initiatives, les projets de films, que ce soit documentaire, fiction ou expérimental, qui peuvent vendre le Bénin en tant qu'une destination touristique, en tant que patrimoine. Oui, mais la prochaine date qu'on peut retenir au titre du Ciné-Pitch 2020, c'est laquelle c'est? Pour Ciné-Pitch 2020, ce sera déjà le 4 avril prochain au Ciné Concorde à Papa, où nous aurons tout un parterre de professionnels du cinéma, des producteurs, des réalisateurs notamment, et les membres du jury avec tous ceux qui ont concouru. Nous avons, je crois, 18 personnes qui sont en lice et nous aurons la chance de voir un peu ce qu'ils ont apporté. Et ils seront face à un jury que je vous ai présenté, Florent Kwaouzoti, Floris Adjaron, Carole Lokosu.
Et des noms que je respecte. Ils auront la chance de recevoir des conseils de ceux-là qui sont déjà dans le métier depuis un certain nombre d'années, qui pourront les orienter à performer pour ceux qui n'auront pas été retenus. Mais pour les 5 meilleurs, l'association les prendra en charge, fera un travail de suivi par un collège de script doctors sur leurs œuvres pour que cela aboutisse à des films que le public peut apprécier dans les salles. Allô, un mot? Je crois que l'initiative est si noble. On ne peut qu'encourager cela parce que, en tout cas, il a déjà la 2e édition, oui. Que le lauréat puisse monter au niveau de l'EF, décrocher un trophée. Ça veut dire qu'il y a de la rigueur dans le travail qui se fait. Et bon vent. Merci beaucoup. Oui, mais il n'y a pas que ça, Arnaud. Je dis Arnaud. Christian, oui, c'est bon. Vous avez élu quelqu'un pour représenter au Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Vous pouvez nous parler un peu? Le week-end dernier, en 30 secondes. Oui, le week-end dernier, nous avons eu la chance de nous entendre de manière inclusive, de manière assez large, où l'ensemble des professionnels se sont réunis. On a pu désigner Arcade Assoba, qui est un réalisateur-producteur, qui est le promoteur de Kitikili Film, comme le représentant des cinéastes au conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le CNCIA, c'est notre future direction de la cinématographie. Ce sera désormais un centre autonome, doté des moyens qu'il faut, nous l'espérons, pour valablement révéler le cinéma. Et pour que cela soit assez actif, l'autorité de l'administration béninoise, qu'il faut saluer, a déjà pris les choses en main et a essayé de mettre en place le conseil d'administration, qu'on sache déjà ceux qui doivent pouvoir faire le travail avant même que les choses n'entrent dans leur phase active. Donc c'est à ce titre qu'il était demandé aux professionnels que nous sommes de désigner un représentant pour siéger à ce conseil. C'est Arcade Assoba qui a été désigné par l'ensemble des cinéastes réunis pour siéger à ce conseil. Est-ce qu'il s'agit de la structure qui est la répondante du CNC en France, par exemple? Oui, c'est à l'image du CNC en France. C'est à l'image du CNC en France. Et, le centre aura à coordonner tout ce qui est production cinématographique, tout ce qui est vision cinématographique en tant qu'art, en tant qu'expression, en tant qu'industrie aussi. C'est la difficulté de ce secteur où c'est un secteur qui rassemble assez de métiers, qui se déploie de manière transversale dans tellement de domaines, mais qui a aussi une entité purement économique. C'est une industrie. Et on sait que, par exemple, en Inde ou aux États-Unis, c'est l'une des... Ça participe au PIB de manière conséquente. Voilà, conséquente au PIB. Et nous avons assez de richesses touristiques, archéologiques, culturelles à revendre. On ne saurait ne pas promouvoir le cinéma comme il le faut. Nous espérons que le Code verra le jour cette année pour accompagner ces différentes initiatives et que le cinéma dans les années à venir pourra valablement participer au budget national. C'est ce qu'on espère. Merci Christian, merci d'être venu nous apporter toutes ces informations. Tu vas forcément revenir parce que le pitch n'est pas encore fini. Je sais que tu es impliqué dans beaucoup d'autres organisations, dans beaucoup d'autres projets culturels. Et c'est avec plaisir que nous allons te recevoir à nouveau sur ce plateau. Je vais dire également merci à Arnaud Doumaou qui s'est plié en 4 quand même pour nous rattraper dans ce studio et faire cette émission avec nous. Je parie qu'il va revenir beaucoup plus fort avec beaucoup plus d'informations parce que c'est qu'il a l'esprit critique. Je veux que je dise également félicitations à Kadasoba. Kadasoba quand même qui... certains disent qu'il est jeune, mais n'est pas si jeune que ça, qui a un grand parcours. Récemment, qui a réalisé un film, un smart film. La traversée. La traversée. Et il est l'initiateur des cours du soir, il ne faut pas l'oublier. À l'espace artistique Africa. Quand vous suivez le court-métrage, la traversée qui défile, en tout cas qui est joué dans plusieurs salles de cinéma, vous dites que quand même que c'est ingénieux, je crois qu'il mérite cette confiance des acteurs et on espère quand même que... Espérons que de façon administrative, il sera aussi compétent qu'il l'est dans sa technicité. C'est sur ce point justement que nous avons estimé qu'il fallait avoir tout au moins la licence pour celui qui devrait nous représenter là-bas. Je crois que le bagage intellectuel y est, la force spirituelle, il l'a. Il suffit de voir ces films pour voir tout ce qu'il a dans le ventre à revendre. Ok. Je vais dire également merci à Jeff Terunga qui est là devant nous. C'est grâce à lui que ces images passent. Je vais dire merci à Ruth Soledi, le réalisateur. Je vais dire merci à Spero
nous commun, lui qui va s'occuper de mettre en forme tout ce qui a été enregistré dans ce studio et qui va les mettre vraiment de façon conséquente à la disposition de nos fidèles internautes. Merci à tous, merci d'avoir été là. À mardi prochain. Bonjour.